5h13, votre histoire dingue sur Europe 1. Marion Gagnon, c'est un événement qui aura lieu bientôt à Paris et qui est assez rare pour être souligné. Tout à fait, les 13 et 14 juin prochains, donc ce week-end, aura lieu le tournoi de sumo de Paris à l'Accor Arena. C'est un événement exceptionnel parce que les sumos ne quittent quasiment jamais le Japon, où ils sont là-bas considérés comme des demi-dieux et où tout leur est adapté. Alors j'ai regardé précisément, ça fait 31 ans qu'il n'y avait pas eu de compétition de sumo à Paris. Exactement. C'est pas vraiment le sport national ici. Non, la dernière c'était une initiative de Jacques Chirac. Mais oui, c'était un grand fan. Mais oui. Et cette fois c'est l'un des organisateurs, David Rothschild, qui en est à l'origine. Bon, ça n'a pas été une mince affaire. Il a dû patienter plusieurs années avant que ça soit possible. C'est pas rien, les meilleurs combattants de première division japonaise seront présents. Il y aura exactement 42 lutteurs confirmés et 20 jeunes considérés comme de futurs grands talents. Ça fait du monde, parce qu'ils viennent évidemment avec leur staff, donc considérés 150 personnes au total. Et les sumotori, ça prend de la place, ça mange beaucoup. Il y a, mais c'est vrai, toute une organisation spéciale à prévoir pour eux. Alors oui, on imagine que là, si on parle logistique, ça doit faire du boulot, Marion. Tout est millimétré, calculé dans la vie des sumos. Rien que pour l'aire de combat, par exemple, qui s'appelle le doyo. Il faut une terre spéciale homologuée. Sur cette terre, il y a une fine couche de sel. Ah oui, et tout est ritualisé. Avant le combat, les lutteurs tapent dans leurs mains. Ça, c'est pour appeler les dieux. Ah, d'accord. Ensuite, ils tapent des pieds sur le sol. Ça, c'est pour faire fuir les démons. Oh bon. Oui, et après ça, ils prennent une poignée de sel qui est au sol et ils la jettent. Et ça, c'est pour purifier l'espace et éloigner les problèmes, les blessures. Bon, tout ça est très très codé. Alors vous m'apprenez quelque chose pour le sel. Rien que pour ce sel en question, ça a été difficile. Oui, les organisateurs ont dû faire appel à des producteurs du Croisic pour fournir 200 kilos de sel de Guérande avec un cahier des charges à respecter, comme une granulométrie très fine, par exemple, pour ne pas blesser les pieds des sumos. Bon, pas de cristaux de sel qui coupent les pieds, effectivement. Voilà. Alors des détails comme celui-ci, il y en a beaucoup d'autres. Ah oui, il a fallu aussi affréter plusieurs avions et en adapter à ces beaux bébés de 120 à 200 kilos. Pareil pour la nourriture, Alexandre, il y a des livraisons de nourriture bien plus abondantes que d'habitude dans leurs hôtels, avec notamment, vous vous en doutez, beaucoup de riz. Beaucoup de riz. Alors c'est pas tout. L'Accor Arena qui accueille donc ces messieurs les sumo, ces sumotori, a même dû faire des travaux pour être en mesure de les accueillir. Quels travaux! Il a fallu renforcer les toilettes pour qu'ils puissent résister au poids des athlètes. Et oui, il faut penser à tout. C'est fou, mais ça promet un bel événement. Et sachez, j'ai regardé, il reste quelques places. Si ça vous intéresse, moi je pense que c'est à voir une fois dans sa vie quand même. Certainement. À distance quand même. Oui, J'irai pas m'y frotter. Moi non plus. Votre histoire dingue. Merci Marion Gagnon.